Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau du Hub Live au cœur de Leaders Impact Forum 2023, donc proposé par le Hub Institute. Nous sommes avec Laurent Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Business France. Et est-ce que vous pouvez nous présenter le baromètre EY de l'attractivité ? Alors aujourd'hui, effectivement, le cabinet EY a publié son baromètre annuel pour l'Europe, des pays qui attirent le plus d'investissements internationaux. Et pour la 4e année consécutive, la France se classe première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, à Business France, avec l'ensemble des acteurs publics et privés qui ont l'intérêt que la France devienne toujours plus attractive, eh bien nous prospectons, nous allons attirer les investisseurs internationaux. C'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour les services, pour que nos territoires puissent se revitaliser, créer toujours davantage d'emplois, se réindustrialiser grâce aussi aux investisseurs venus de l'étranger. Et ça marche. Depuis 6 ans, on observe vraiment une montée en puissance de l'attractivité française. C'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour la croissance française. C'est une très bonne nouvelle pour l'emploi, c'est une très bonne nouvelle pour nos territoires. Et alors, quels sont les grands enseignements de votre baromètre ? Le premier enseignement, c'est que c'est toujours plus d'industrie qui vient s'implanter en France. Donc quand on dit que la France se réindustrialise, ce n'est pas un vœu pieux, c'est vraiment une réalité. Donc il y a de plus en plus d'industrie. On est pratiquement à un projet sur 2 aujourd'hui qui est de nature industrielle. Souvenez-vous, il y a encore 5-6 ans, la France était franchement désindustrialisée. On avait le résultat de 20-25 années de désindustrialisation, de délocalisation. Et ce match retour de l'industrie en France est vraiment en train de se jouer sous nos yeux. Et la création de l'emploi industriel est quelque chose d'absolument majeur. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux de chômage de 2 points inférieur à celui qui était il y a 5 ans. Et alors, comment vous vous projetez pour la suite et quelle feuille de route aussi vous fixez-vous ? Alors, d'abord, se maintenir en haut. Vous savez, c'est comme dans le sport, le plus dur, c'est pas d'être premier, c'est de le rester. Et une fois qu'on est à cette position, c'est de trouver les clés, les leviers pour continuer à être toujours plus attractif. On a encore du travail en France. On a baissé la fiscalité. On a réformé le marché du travail. On a baissé les impôts de production. On a essayé de rendre plus simple la possibilité de venir s'implanter dans nos territoires, notamment grâce aux sites industriels que l'on rend les plus clés en main. Il y a encore beaucoup de travail dans la simplification réglementaire, dans la rapidité, dans les délais, dans le travail que l'on doit avoir avec les collectivités territoriales qui doit être plus fluide, dans l'acceptabilité des projets pour qu'ils soient justement plus vertueux en termes d'environnement, en termes sociaux également. Et donc là, il y a encore un axe d'amélioration et de progrès à mener. Là où la France demain doit évoluer, c'est d'un rattrapage quantitatif de l'attractivité. Il nous faut désormais nous tourner vers plus de qualitatif et aller choisir les projets pour qu'ils soient bien davantage dans nos cadres respectueux de l'environnement pour que la France devienne une championne de l'industrie verte. Très bien, bon, bah, écoutez, ça sera un très beau mot de la fin. Bon, je pense que vous pourriez parler très longtemps de réindustrialisation et d'attractivité de la France. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Laurent Saint-Martin. Merci à vous. Merci, bon retour, à bientôt. Et nous, on se retrouve pour une interview dans quelques minutes sur le plateau du Hub Live. Thank you.